Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment gérer les différents paramètres dans Stock It Easy. On va survoler les paramètres pour se concentrer sur les plus importants. Alors les paramètres, ils sont accessibles depuis le menu principal ici, le panneau administration, le bouton paramètres. Voilà, on clique dessus. Alors vous constaterez que il y a différents. Ici on est dans les paramètres généraux et il y a toute une série d'autres paramètres. Paramètres des commandes d'achat, des commandes de vente, des expéditions, des facturations, des stocks et les paramètres ici, les paramètres généraux. Ça permet quoi? Ça permet de segmenter chaque type de paramètre et de pouvoir éventuellement attribuer l'accès à certains paramètres selon les profils d'utilisateurs. Et ça permet aussi de regrouper tout ça par thème et ne pas avoir tout plein de paramètres les uns sur les autres. Donc dans les paramètres généraux, qu'est-ce qui est important pour vous pour démarrer? Déjà de bien préciser dans quelle devise globale vous allez fonctionner, vu que Stock est multi-devises, vous pourriez, si vous avez besoin de gérer des devises, c'est bien de savoir dans quelle devise principale le programme va fonctionner. Essayez-vous de me le faire dès le départ. Les modèles de documents, ça pourra faire l'objet d'autres posts ou aller voir l'aide sur l'aide en ligne, mais c'est là où on va dire quel modèle on veut sélectionner par type d'état, donc l'étiquette, etc., les factures. Les emails, si vous voulez que StockIT envoie des emails pour vous, ben, vous devez paramétrer les données de votre serveur d'email sortant. Donc ça, vous trouverez ça dans les paramètres de votre messagerie préférée. C'est tout à fait standard. Et voilà pour les paramètres généraux dans les grandes lignes. Alors, les autres paramètres, vous pouvez y accéder depuis ce menu-ci. Donc, vous cliquez dans le petit bouton qui ouvre chacun des paramètres. Ou alors, vous pouvez y accéder depuis chacun des menus contextuels. Par exemple, pour les commandes d'achat, on va dans Achat, Commande, et si vous avez le droit pour votre profil a le droit pour le faire, vous avez le petit écrou paramètres qui apparaît ici. Il suffit de cliquer dessus. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas passer dans le détail de tous les paramètres, mais on va au moins les survoler rapidement pour voir ce qui est important pour vous pour démarrer. Donc là, on est au niveau des commandes d'achat. Euh, Vous pouvez définir, si vous voulez que les commandes d'achat soient tout le temps soumises à l'approbation de quelqu'un qui utilise Stock It Easy, et s'il faut toujours soumettre une offre à un fournisseur. Mais vous pouvez aller spécifier ça fournisseur par fournisseur, parce que ça pourrait être différent d'un fournisseur à l'autre. Alors ça c'est plus important. Au niveau des réceptions, c'est ici que vous spécifiez comment le programme va se comporter à la réception d'une commande d'achat. Est-ce que lorsque vous réceptionnez la commande d'achat, le programme va clôturer la ligne de commande tout seul? Donc si vous réceptionnez plus ou la même quantité que la quantité commandée, ça sera clôturé automatiquement. Euh, Ici, le programme va vous demander si ça se clôture automatiquement, et ici, ça ne se clôturera jamais automatiquement. Donc ça, c'est un choix que vous pouvez faire dès le départ. Si vous voulez automatiser un maximum, vous prenez le premier choix. Si ça arrive souvent que vous receviez plus que la quantité reçue et que vous en recevrez encore par la suite, ben, vous prenez ce choix-ci. Alors, contrôler la quantité lors des réceptions, là, c'est est-ce que vous acceptez de recevoir plus que ce que vous avez commandé? Euh, oui, dans ce cas, si vous le mettez là, ou lorsque vous voulez un seuil d'alerte, ben voilà, si j'ai commandé par exemple 10 pièces et que j'en reçois 11 avec un seuil à 110%, ça va passer. Si vous avez commandé 10 et que vous en recevez 12 avec un seuil à 110%, la réception va vous être refusée. Voilà, ici c'est quand vous automatisez les commandes, ça vous permet de vous présenter des dates de réception souhaitées, euh, euh, de vous pré-remplir les dates de la manière dont vous voulez. Comme ça, vous pouvez gagner du temps. Et alors, au niveau de documents que vous pourrez éditer pour la commande d'achat, il y a ici différents messages que vous pouvez mettre par exemple, sur le bon de commande. Vous voyez, ici, c'est une petite icône qui représente un petit papier. Et ici, ça représente des emails. Donc, aussi ici, si vous avez paramétré des emails, vous pouvez faire des messages, en quelque sorte, d'emails pré-remplis
euh, avec des petits paramètres qui vous permettent de nouveau de gagner du temps pour faire vos modèles d'email. De nouveau ici, on peut aller vers les autres paramètres, mais ici, je vais, pour histoire de vous montrer où se trouve chacun d'entre eux, on va y aller par le menu. On va aller maintenant dans les paramètres des commandes de vente. Je vais dans commercial, commande, et là j'ai de nouveau le petit boulon. Je suis dans les paramètres des commandes de vente. Même principe que pour les commandes d'achat, elles peuvent être soumises à approbation et elles peuvent aussi faire l'objet d'une offre au client. De nouveau, vous pouvez le spécifier pour toutes les commandes ou si vous voulez faire client par client, vous allez faire ça dans la fiche analytique du client. Vous pouvez, si vous avez spécifié les emails, la gestion des emails dans StockXCC, vous pouvez aller dire aussi que vous pouvez toujours mettre tel ou tel destinataire en copie, ce qui est assez pratique, par exemple, en vous mettant vous-même en copie cachée, comme ça vous recevez tout dans votre messagerie préférée pour organiser le classement des emails. Vous pouvez gérer des listes d'informations supplémentaires dans les commandes clients. Par exemple, vous allez travailler sur des chantiers, vous voulez faire la liste des chantiers et que cette liste soit afférée à la commande client, ben, vous créez, vous dites que vous voulez utiliser la liste. Vous pourriez éventuellement dire qu'elle est obligatoire et vous pouvez dire que cette liste ne va pas s'appeler zone communautaire 1, mais elle va s'appeler chantier. Voilà. Pour les documents, vous avez de nouveau tout un paramétrage au niveau des documents. Comment je vais présenter sur l'offre et la commande la référence de l'article, qu'est-ce que je vais demander à imprimer, des messages génériques sur les bons de commande, des messages génériques sur les emails du bon de commande, l'email de l'offre, de la demande d'approbation et un email générique sur la commande. Voilà. Maintenant, on va aller dans les paramètres du stock, qui sont peut-être finalement les plus importants au niveau du fonctionnement. Donc les paramètres du stock, nombre décimal des quantités, vous pouvez gérer de 0 à 6 décimales. Donc, si vous ne vendez si vous ne gérez en stock que des objets à la pièce, ce sera 0. Si vous vendez des choses par exemple au poids, ce serait quand même bien d'avoir des décimales. Idem pour les prix, vous pouvez gérer des prix avec de 0 à 6 décimales. Alors, les modes d'entrée et les modes de sortie par défaut, ça c'est fort important. Je vous conseille d'ailleurs d'aller lire l'aide à ce sujet, mais vous pouvez définir quel mode d'entrée et quel mode de sortie vous voulez utiliser. Donc on présente trois modes, on propose trois modes d'entrée différents et lequel va être présenté par défaut. Alors si par exemple vous ne faites que ceci, ben, ça va toujours être le mode d'entrée par défaut sera toujours sans préciser d'emplacement et il sera présenté d'office. Vous n'aurez même plus à choisir. Donc si vous savez exactement comment vous voulez gérer les entrées et sorties de vos stocks, vous pouvez réduire ici le choix à une seule entrée. Alors c'est quoi les modes d'entrée possibles? C'est sans préciser d'emplacement. Alors l'emplacement, c'est l'emplacement de rangement qui est défini pour un entrepôt. Ici, ça va être en sélectionnant manuellement l'emplacement, et ici, ça va être automatiquement selon la priorité et la capacité des emplacements. Mais imaginons que vous n'utilisez pas les emplacements, ben, vous faites tout simplement ça, et le mode d'entrée sera tout le temps celui-ci qui sera celui sélectionné. Alors pour les sorties, même chose, alors ça va être soit en sélectionnant le détail de stock, soit par first in first out, donc première entrée, première sortie, et ici automatiquement selon la priorité des emplacements. Alors de nouveau, si vous n'avez pas d'emplacement, le meilleur choix à faire c'est celui-ci, parce que ça va se faire tout seul, vous n'aurez rien de particulier à faire. Ici, petite remarque, il y a une colonne en plus pour les composants. Si vous travaillez avec des articles composés de composants, vous allez utiliser le mode de sortie du composé. Donc là, vous aurez un choix, mais pour le composant, ça va être fait automatiquement en fonction de votre choix sélectionné ici. Vous pouvez, pour tous les mouvements, qu'ils soient de sortie, d'entrée ou les deux, gérer des justificatifs, donc des listes de raisons pour lesquelles vous voulez faire une sortie. Vous pouvez dire que vous voulez l'utiliser, vous voulez la rendre obligatoire et vous pouvez renommer chacune des listes.
Si vous voulez jouer avec du traçage et suivi dans votre stock, vous le définissez ici. Alors le traçage et suivi, ben, c'est jusqu'à 4 critères différents, 2 critères textuels et 2 critères de date qui vous permettent d'identifier plus précisément les articles que vous avez en stock. Donc vous pouvez cocher que vous voulez l'utiliser et vous pouvez cocher qu'il est obligatoire. Attention qu'ici ça concerne tous les articles de votre base. Donc, si vous cochez que c'est obligatoire, ça veut dire que tous les articles de votre base auront obligatoirement un lot de saisie lors d'une entrée en stock. Voilà, ici ce sont pour définir des entrées, des alertes au lancement du programme. Donc on a vu les commandes d'achat, les commandes de vente, on a vu le stock, on va aller voir maintenant les paramètres des expéditions et ensuite les facturations. Alors les expéditions, je vais dans le menu expédition, je clique sur le petit boulon. Ici c'est plus simple, il y a beaucoup moins de paramètres, donc de nouveau des emails de destinataires en copie lorsque vous enverrez une expédition si vous gérez les emails. Ici c'est intéressant au niveau des transferts entre entrepôts. Si vous gérez plusieurs entrepôts et que vous comptez envoyer de la marchandise d'un entrepôt vers un autre, c'est peut-être intéressant de dire à quel prix vous voulez les transférer, au prix moyen pondéré, au prix logistique ou au prix de vente. Ça va aussi dépendre si vous voulez faire de la refacturation entre les entrepôts en fait. De nouveau la même chose concernant tous les documents, vous pouvez faire des automatismes au niveau des documents. Et il ne reste plus que les paramètres de facturation. Je vais aller dans le menu facturation. Ça, vous aurez vu toutes les différentes manières d'aller chercher les paramètres de chaque thème. De nouveau, l'emailing pour les destinataires en copie. Alors, au niveau de la facturation, c'est important de voir comment vous voulez fonctionner. Imaginons que vous avez défini plus d'un entrepôt. Est-ce que vous voulez que chaque entrepôt soit sa propre entité de facturation? Dans quel cas vous sélectionnez ici, ou si vous voulez que un seul entrepôt soit la maison mère en quelque sorte et fasse la facturation, vous le sélectionnez ici. Voilà. Donc, par exemple, ici, en sélectionnant comme ceci, c'est l'entrepôt Logistic Foods qui sera la société de facturation. Alors, pour la numérotation des factures, on a plusieurs choix possibles. Numérotation année moins indice, donc ce sera l'année en cours, le mois en cours et un indice, comme l'exemple ici. Une numérotation racine plus indice, donc la racine, ça va être vous qui devez le gérer manuellement. Mettons que la racine, ce sera l'année. Voilà. Et donc, racine sur 4 positions plus indice de la facture sur 6, donc ce sera 2020, plusieurs 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc. Ou alors, une numérotation libre et manuelle. Et donc, c'est vous, à chaque fois, qui devrez aller attribuer un numéro unique de facture lorsque vous rédigerez une facture. En tous les cas, c'est peut-être le plus compliqué à gérer ici parce que vous allez devoir tenir une liste, être attentif à vos numéros de facture. Et le plus simple, c'est le choix 1 ou le choix 2. Quoi qu'il en soit, quand vous êtes sur une période, ici, en gros, vous n'aurez rien à faire parce que ça va tout le temps se faire automatiquement. Et ici, il faudra penser à aller changer la racine lors de votre changement d'exercice comptable. Et là, aussi, vous devrez être attentif à changer, mais là, vous êtes attentif à toutes les factures en fait. Alors ici, utiliser un ou deux taux de TVA, ça ne veut pas dire que vous pouvez utiliser par exemple 20% et 12%, ce n'est pas ça. C'est est-ce que le mode de calcul de la TVA se fait avec un taux ou avec deux taux. Alors avec deux taux, c'est quoi? C'est en général pour le Canada et pour la RDC. Ce sont des modes de calcul de TVA avec deux taux consécutifs et des règles un petit peu différentes. Donc pour la plupart des pays européens, on va être sur du 1 taux de TVA. Voilà, de nouveau les différentes phrases pour les documents. Un petit truc ici, c'est que si vous devez mettre des phrases spécifiques en fonction du régime de TVA, c'est ici que vous les notez, elles viendront se remettre automatiquement sur les factures. Et, et aussi, vous pouvez faire un copier-coller de vos conditions générales de vente en français et en anglais en fonction de vos documents et elles viendront se mettre là où vous le spécifierez dans votre document de facture.
Ben voilà, comme ça vous en avez déjà appris pas mal sur tous les différents paramètres. N'hésitez pas à aller consulter chaque lien qui se trouve dans la newsletter que vous avez reçue en parallèle de cette vidéo pour aller voir chaque fois dans le détail de tous les paramètres de facture ou cliquer simplement sur le petit bouton Aide en ligne en bas de chacune des fenêtres. Je vous remercie.